Hello mes ninjas de YouTube, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon look inspiré de Sakura Haruno. J'espère qu'il vous plaît. C'est très rose, hein? Oui, bon, c'est logique en même temps. Je sais pas trop quoi vous dire aujourd'hui, mais j'ai une mini annonce à vous faire. Donc c'est mon troisième look inspiré du manga, de l'anime, comme vous voulez, Naruto. J'avais prévu d'en faire 4, donc plus qu'un. Et en fait, on m'a tellement demandé un certain personnage que il est possible que je vous fasse un petit bonus avec ce fameux personnage que tout le monde me demande. Voilà. J'en dis pas plus et je vous laisse avec mon tuto. On se retrouve donc comme d'habitude avec mon teint et mes sourcils déjà faits pour gagner du temps. Et on va prendre une palette que, sauf erreur, vous n'avez encore jamais vue, qui est la douce Chouin de chez Martin Cosmetics. Alors, elle se présente comme ceci, donc principalement dans les roses. Elle est trop bien. Et je vais aussi utiliser, c'est une autre de chez Martin Cosmetics, c'est la petite Chouin. Merci UPC de m'envoyer des SMS, bonsoir. Donc je vais utiliser donc la Martine pour le noir ici présent qui s'appelle Brigitte. Je vais commencer mon maquillage par appliquer du crayon blanc dans ma muqueuse interne. Je ne saurais même pas vous dire de quelle marque il est tellement il est vieux, mais c'est probablement du H&M. Bref. Étant donné que le seau de Sakura va passer en travers de mes paupières, je vais commencer par tracer les contours de la marque. Suite à ça, je vais me munir de ma fameuse palette. Je vais prendre le Josiane, qui est le rose très très pastel ici présent, et l'appliquer. Alors évidemment ça sert à rien de passer au travers de la marque, mais au-dessus de mon creux paupière de chaque côté du trait noir. Et je vais ensuite prendre le Raymond, qui est le rose ici présent, qui est un rose extrêmement Barbie, et extrêmement poudreux, j'avais oublié. Et l'appliquer juste au-dessus de mon coin interne, comme d'habitude. J'avais aussi oublié à quel point il était pigmenté, oh là là. A l'aide de mon pinceau estompeur, je vais essayer d'un peu estomper chaque contour du fard qu'on vient de poser. Je vais ensuite utiliser le fard rose un petit peu plus foncé qui s'appelle Colette. Et je vais l'appliquer uniquement sur l'extérieur, dans mon coin externe. Et j'en ai foutu partout. Ensuite, je vais prendre au doigt le fard irisé ici, qui
s'appelle Micheline pour le poser sur ma paupière mobile, enfin sur la moitié de ma paupière mobile. Toujours au doigt, je vais prendre le fard ici, qui est aussi un fard irisé qui s'appelle Chantal, qui est légèrement plus foncé. Cette fois, je vais l'appliquer sur le coin extérieur. Je vous dis fard irisé, mais c'est plus des paillettes. Parce que, vu la tronche que ça a, une fois posé sur l'œil, ça brille ma chérie. A l'aide d'un plus petit pinceau, je vais reprendre mon Raymond, donc le rose flamingo ici présent, et celui-ci, le Colette, pour faire mon ras de cils inférieur. Et on estompe. Je vais maintenant utiliser le fard qui est ici, qui s'appelle Lucette, pour mon coin interne, histoire d'illuminer un petit peu tout ça. J'ai envie de créer quelque chose d'un petit peu plus flashy au niveau de la marque. Et donc je vais prendre mon fard Raymond et l'appliquer ici au centre du losange. Et je pense prendre mon fard Colette, donc c'était le rose un petit peu plus foncé, pour faire en fait tous les contours de la marque, pour donner un petit peu un effet d'ombrage. C'est parti! Une fois que c'est fait, je vais aller estomper chacun de mes traits de fard. Maintenant, je vais reprendre mon crayon noir. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le crayon noir de chez Martin Cosmetics. Et je vais aller remplir chacune de mes formes. Maintenant que c'est fait, on va aller intensifier et flouter, faire fixer, etc. pour que ce soit plus joli avec notre fameux, je peux pas trop vous montrer bien parce qu'il est pété, fard noir Brigitte de la petite chouin. Afin de rajouter quelque chose d'un petit peu plus fun, je vais reprendre ma palette de verre, certes, ma palette 12 tons, et je vais prendre le Micheline, et au doigt, hein, et rajouter des paillettes à peu près partout, parce que les paillettes c'est la vie. Alors vous avez beaucoup de lumière, donc on dirait qu'il n'y a plus que des paillettes et il reste plus rien d'autre, mais non, vous inquiétez pas. En vrai, le noir est encore bien présent. Et puis on va se faire un petit trait de liner. Un petit parce qu'il ne se verra pas beaucoup, mais un petit quand même. Avec, devinez, ouais, le super skinny eye maker de chez NYX, voyons.
Autour des fossiles, alors bon, c'est de nouveau une vieille paire de chez H&M, donc j'ai pas la référence. Et voilà, il y a beaucoup mieux comme qualité. Et ma fameuse colle de chez Huda Beauty. On n'oublie pas le petit coup de mascara pour fondre nos propres cils aux fossiles et en rajouter sur les cils du bas. Dernière étape, les lèvres. J'ai choisi un vieux truc, mais bref, la couleur elle est bien. C'est un de chez Body Shop, je sais pas si ça existe toujours, mais Color Crush. Je sais pas si c'est le nom ou si le nom c'est XK32CD. Hein? C'est d'un rouge. Je sais pas vous, mais je trouve ça pas beau du tout. C'est horrible. Ça va pas? Non. Je vais tenter quelque chose. Je vais prendre ma palette avec le fard Colette et je vais essayer d'en mettre par-dessus histoire de le matifier et de le foncer un petit peu. On va essayer de réparer ça. Ouais, c'est un peu mieux. Mais c'est pas incroyable, hein. Bref. La touche finale et je reviens. Ah yes, c'est fait. J'espère que mon inspiration de Sakura vous a plu. Personnellement, je pense pas si mal. Je suis assez contente. Je sais pas trop encore ce que ça donne à la caméra. Surtout avec la luminosité de M que j'ai aujourd'hui. Je pense que vous voyez plus les paillettes qu'autre chose. Bref, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Likez cette vidéo, partagez-la pour m'aider à avoir un peu plus de visibilité. L'algorithme connaît. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et venez me suivre sur mes autres réseaux sociaux pour plus d'aventures. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Bisous.